tous et bienvenue dans ce 11e numéro du JT de Newsweek. Au sommaire de votre épisode du jour, pourquoi les éthylotests pour cannabis ne sont pas fiables, 5 choses qui ont changé en 5 ans aux États-Unis et les variétés de cannabis les plus fortes du monde en 2017. La question de l'influence du cannabis sur la conduite revient souvent dans les débats sur la légalisation du cannabis. Pour couper court à tout débat, oui, le cannabis influe sur la conduite. Plusieurs études ont montré qu'il augmente le risque d'accident d'1,4, là où l'alcool l'augmente par 4, ce qui n'en fait pas pour autant une raison pour fumer et conduire. Côté répression, les forces de l'ordre sont équipées de tests salivaires qui savent tout à fait dépister le taux de THC d'une personne. D'où vient alors le problème de la fiabilité ? Vous n'êtes pas sans savoir que le THC se stocke dans le corps, principalement dans les tissus adipeux. Un consommateur régulier de cannabis sera donc constamment positif au THC, même s'il n'a pas consommé dans les 12 heures, et n'est donc pas sous l'influence directe du cannabis. Un consommateur occasionnel sera lui positif à court terme et négatif après 12 à 24 heures. Un même taux de THC détecté peut en fait couvrir 2 situations différentes, et les éthylotests ne savent pour l'instant pas faire la différence. Plusieurs études sont en cours en Israël, en Californie ou dans l'État de Washington pour parvenir à créer un éthylotest sachant réellement déterminer si un conducteur est sous l'influence directe du cannabis. En attendant, les conducteurs par exemple français raquent et perdent leurs points, une situation qui pénalise les usagers tout en remplissant les caisses de l'État et des stages de récupération de points. Les États-Unis ont commencé à légaliser le cannabis il y a 5 ans. Voici 5 choses qui ont changé depuis. Il y a 5 ans, seulement 18 États américains avaient légalisé le cannabis thérapeutique. Le premier État à l'avoir fait est la Californie en 1996, suivi de l'Oregon, Washington et l'Alaska en 1998. La Virginie occidentale est la dernière en date à avoir entamé un processus de légalisation du cannabis médical, le 29 avril dernier. Des dispensaires de cannabis ouverts aux adultes majeurs existent dorénavant pour le cannabis récréatif dans le Colorado et dans l'État de Washington depuis 2014, en Oregon depuis 2015 et en Alaska depuis 2016. Qui dit nouveau dispensaire de cannabis dit nouveau profit pour le gouvernement. Le premier dispensaire ouvert par une municipalité et donc opéré par le gouvernement est le Cannabis Corner. Il a ouvert ses portes en 2015 dans l'État de Washington. Les estimations du business du cannabis vont de 22 à 44 milliards de dollars d'ici à 2020 et jusqu'à 70 milliards si on prend les retombées indirectes de l'industrie. Cet amendement stipule que le ministère de la Justice ne doit pas interférer ou dépenser des fonds pour entraver la mise en œuvre de la légalisation du cannabis médical. Il avait été soumis au Congrès en 2003 mais n'a finalement été approuvé qu'en 2014 après 6 tentatives. Grand argument des prohibitionnistes, la légalisation du cannabis n'incite pas les jeunes à fumer. C'est même l'inverse qui a été constaté dans les États ayant légalisé l'usage récréatif du cannabis. La course à la puissance ne s'est pas arrêtée cette année. Même si de plus en plus de consommateurs de cannabis se tournent vers des variétés aromatiques et douces, les Cannabis Cup récompensent toujours les plus fortes weed, florilèges. La Nova OG est une des variétés de cannabis les plus fortes du monde. Elle tire à plus de 35% de THC. La Chiquita Banana se retrouve à nouveau dans le classement cette année. Elle est composée à 33% de THC. Elle est très douce, relaxante, sans être sédative. Elle est idéale pour les patients qui souffrent de nausées et de douleurs chroniques. La Super Glue est une variété indica aux vertus relaxantes pour le corps et l'esprit. Son parfum est à mi-chemin entre le caramel et l'arôme de pin. Elle permet de rester énergique et s'avère idéale pour des après-midi productifs avec ses 32% de THC. La Venom OG Kush est une variété qui est composée à 50% d'indica et 50% de sativa. Elle contient 31% de THC et est parfaite pour les activités paresseuses, le Netflix and chill du dimanche par exemple, ainsi que pour la relaxation du corps. La Godfather OG développe entre 28 et 34% de THC. De type indica, elle est originaire du sud de la Californie. La Godfather OG est recommandée pour traiter les douleurs et les insomnies grâce à ses propriétés sédatives.
Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau JT. D'ici là, on n'hésite pas à liker et à partager un max.